Une notion en fait dans l'IA qui peut vraiment faire évoluer les choses, c'est l'empathie. L'empathie, c'est une notion qui est très humaine. Mais comment est-ce que dans la relation client, en fait, on jauge l'empathie? Alors, les tendances clés dans la relation client, le mot d'ordre, c'est l'IA. Donc, on entend l'IA, l'intelligence artificielle un petit peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'automatisation des process, ça veut dire le fait d'accompagner les agents pour se concentrer sur la relation client. Je parlais avec un client dernièrement et il m'avait donné en fait une notion en fait dans l'IA qui peut vraiment faire évoluer les choses, c'est l'empathie. Et en fait, l'empathie, c'est une notion qui est très humaine. Mais comment est-ce que dans la relation client, en fait, on jauge l'empathie? Parce que quand on appelle quelqu'un, le principal, c'est vraiment d'accompagner son client. Et l'accompagner son client, c'est de montrer de l'empathie. Avec l'IA, en fait, on peut vraiment aider ce métier qui est un métier quand même très difficile, très complexe. C'est juste fait analyser l'empathie qu'on peut trouver et comment est-ce qu'on peut adapter en fait l'IA pour que la personne fasse un meilleur travail. Alors, ce que tu dis est juste parce que quand même, la clé, et on le dit depuis plusieurs années, c'est le sourire s'entend au téléphone. Et moi, j'adore m'accorder à dire que la technologie ne va pas remplacer l'humain. La technologie va accompagner l'humain pour se concentrer sur la relation, l'ultra-customisation, parce qu'on est des consommateurs, voilà, des clients ultra exigeants, on veut tout de suite. Et donc l'IA va accompagner justement le conseiller clientèle, l'agent dans cette relation ultra customisée avec du contexte, avec des tâches à faible valeur ajoutée qui vont être automatisées, peut se concentrer sur cette relation. Et tu l'as dit, le sourire, l'empathie, c'est clé. Et je trouve qu'il y a une vraie complémentarité quand on parle en fait des relations entre Zendesk et Ringover. Quand on dit en fait l'IA, le ticket va remplacer la voix, va remplacer l'humain, c'est faux en fait. Toute cette synergie, en fait, elle vient de là, en fait. Elle vient qu'un client, en fait, s'il est introverti, en fait, il peut passer un ticket. S'il a envie, en fait, de pas passer du temps avec quelqu'un, d'attendre et compagnie, en fait, il va passer par Zendesk. Ensuite, s'il a besoin, en fait, d'avoir un client au téléphone, s'il a besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, et ben, il va passer par Ringover. Et avec l'IA, en fait, on va réussir à avoir tout ça. On va réussir à avoir, en fait, toute une arborescence de ce qui s'est passé. De ses communications avec Zendesk, ses communications avec Ringover, quel était le temps du client, quel était le ressenti. Aujourd'hui, en fait, un client pas content, c'est la compagnie qui dort. Et je pense que l'humain va jamais disparaître de tout ça, en fait. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un client ait juste envie d'être en face d'un robot quand il a besoin d'un accompagnement, quand il est ensemble, mais après, c'est un problème. Et pour moi, c'est dans toutes les industries que ça s'applique. Enfin, par exemple, on peut prendre une industrie dans l'énergie. En fait, aujourd'hui, le prix du gaz, le prix de l'électricité est en train d'augmenter. Alors, un introverti ou même une personne va commencer par envoyer en fait un chat, va envoyer un ticket pour essayer de comprendre en fait sa facture. Ensuite, il a envie de parler à un conseiller. C'est multicanal. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un robot pour ça? En revanche, le conseiller, eh ben lui, il sera mieux accompagné pour réussir en fait à être armé en face de ce Et convaincre. convaincre. Je pense qu'aussi le point commun qu'on a dans nos entreprises, c'est la simplicité. La simplicité des process qui met au cœur en fait des process le client. C'est ça qui unit notre point commun entre nos deux entreprises. C'est cette simplicité d'articulation, cette simplicité de mise en œuvre qui a fait la réputation de Zendesk et qui fait la réputation de Ringover. C'est le fait que nos clients nous appellent, grandissent avec nous au fur et à mesure des années, grandissent dans les technologies parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui s'innove pas va avoir des difficultés pour demain. On sait que 78% des clients aujourd'hui sont prêts à laisser la main à l'intelligence artificielle dans la relation client, à parler avec un chatbot, à parler avec un agent qui va être doté en fait d'informations qui vont lui permettre d'avoir du contexte, d'avoir, comme tu le disais, l'information pertinente parce que j'ai été sur plusieurs canaux. J'ai cette omnicanalité que l'on parle depuis des années, mais qui aujourd'hui est concret parce que j'ai été sur les réseaux sociaux, parce que j'ai été en boutique, parce que j'ai appelé mon service client, j'ai été sur le site internet. Et pour toutes ces raisons, l'intelligence artificielle va permettre à l'agent, au conseiller clientèle, de contextualiser et d'avoir des informations plutôt fines pour répondre à nos besoins. Parce qu'on a tous envie d'être un client VIP pour l'ensemble de nos sociétés fournisseurs. On veut être unique. Et je veux aussi rajouter quelque chose sur ce que tu dis, et c'est très vrai. C'est qu'on a envie d'être un client VIP, on a envie d'accompagner le client. Et le vrai enjeu de l'IA, ça va pas être en fait le développement de l'IA ou la solution, ça va être l'accompagnement et la transformation de nos clients. Et je pense que chez Zendesk et chez Ringover, on a vraiment ce souci-là, c'est de pouvoir accompagner nos clients en fait dans cette transformation, parce que c'est pas évident en fait d'avoir ces choses-là. En fait, c'est pas évident de pouvoir dire ok, je vais acheter en fait une solution avec de l'IA qui va vraiment révolutionner l'entreprise. Mais si personne ne sait comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait en fait si en fait l'idée est géniale mais les personnes ne sont pas prêtes? Et je pense que nos deux entreprises ensemble en fait auront l'accompagnement nécessaire pour réussir en fait à déclencher ça. Mais tu le dis bien, la clé de réussite d'un projet, c'est l'adoption. C'est la conduite de changement et l'adoption. La relation. Exactement. C'est comment nos entreprises adoptent tous ces changements, toutes ces technologies. Alors on a un écosystème de partenaires, on a des consultants, on a des partenaires qui intègrent, on a des professional services dans nos deux sociétés. Mais la clé, c'est l'adoption, c'est la conduite de changement parce qu'on sait que les technos vont plus vite que les changements organisationnels des entreprises. Et c'est comment nous, on se situe dans cet écosystème pour les accompagner à se transformer au quotidien pour être en permanence en compétition sur ce marché ultra concurrentiel. Le cap, c'est de continuer à croître avec nos clients sur l'omnicanalité parce que l'omnicanalité est clé, c'est d'avoir le même niveau d'information sur tous les canaux et ça, aujourd'hui, c'est crucial pour les entreprises. Et c'est de se concentrer sur deux axes, à la fois la productivité et l'efficacité, c'est comment rendre sur l'ensemble des parcours clients, mais aussi les fonctions support. On travaille sur des portails de self-service, ressources humaines, légal, IT. C'est d'apporter la même qualité de service pour les clients finaux, mais aussi en interne. Du self-service qui permet justement d'avoir des librairies, de les documenter, d'automatiser, d'analyser du contexte de mail, de pré-répondre à ces mails. Donc c'est vraiment accompagner les entreprises vers cette transformation qui va permettre aux entreprises de gagner en gain de productivité et puis en efficacité et continuer à croître dans l'adoption, si on parle du retail, augmenter le panier moyen, si on parle dans le monde du manufacturing, c'est comment être prédictif sur de la maintenance, c'est comment être accompagné en fait ses clients au plus proche en fait des attentes. Et donc notre rôle, ça va être d'accompagner les entreprises vers cette transformation à travers de l'innovation. On innove régulièrement, on fait de l'acquisition de sociétés. La dernière en date, c'est Local Measure sur la voie. Notre cœur de métier, c'est vraiment de l'omnicanalité et de continuer de travailler dans un tissage de partenaires. On a aujourd'hui un réseau de partenaires qui nous font confiance depuis plus de 10 ans et on va continuer de travailler et d'œuvrer dans ce sens. Alors moi, je crois beaucoup en ce partenariat, d'abord parce que il y a eu des rencontres, des coups de cœur, des évidences, avec une même motivation, une même envie de comprendre les enjeux de nos clients et d'avoir une notion de satisfaction client, d'être au plus proche, de coller comme ça à nos clients. Et on considère, je pense, dans les deux entreprises, nos clients comme des partenaires et pas des clients. Chaque client est un partenaire parce que chaque client a un enjeu. Et donc là-dessus, on se ressemble beaucoup, on a une même couleur, je dirais une même teinte. C'est aussi des valeurs communes tournées autour de l'expérience client, autour des parcours clients et puis aussi du parcours collaborateur. Moi, je crois beaucoup aux rencontres, je crois beaucoup aux valeurs humaines et à la confiance. Et puis aux femmes dans la tech aussi. La promotion des femmes dans la tech, c'est ça, c'est important. Et tu sais, si tu m'avais posé la question sur Ringover et Zendesk, c'est marrant parce que j'allais te dire, pour finir ça, et que en fait, la vision qu'on avait avec Zendesk, c'est de ne plus être un prestataire, mais de devenir un partenaire dans cette transformation. Et tu as dit exactement la même chose, donc, et c'est pas scripté. C'est spontané et naturel, voilà, exactement. Ça illustre bien que l'humain reste au cœur, parce que c'est avant tout un coup de cœur humain qui nous réunit sur des valeurs communes. 2026 sera une année de croissance pour nos deux entreprises, basée sur l'innovation et la confiance que l'on a avec nos clients pour aller conquérir encore plus de parts de marché et satisfaire nos clients, les accompagner sur l'innovation. Beaucoup de surprises à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.